Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Constance. Bonjour Constance. Bonjour Karine. Donc, tu es la créatrice de la marque de vêtements Marlowe pour enfants. Tout à fait. Et nous sommes chez toi ici, rive gauche à Paris, dans un appartement que vous avez entièrement refait à neuf. Tout à fait. On a longuement cherché un appartement à acheter et dans notre projet, c'était vraiment, on voulait rechercher une ruine pour vraiment tout refaire du sol au plafond. On a quand même visité 50 avant de trouver celui-là et ça valait le coup d'attendre 2 ans avant de le trouver. Et donc ici, c'était là, on est dans l'espace cuisine, salon, salle à manger. C'est une pièce assez vaste. C'était combien de pièces ici avant? Là, c'était 4 pièces. Donc il y avait un tout 4 petit fenêtres, bureau, 4 pièces. un peu en enfilade avec des murs entre les deux, avec des petits salons, des pièces pour les bureaux. Enfin, c'était différemment foutu. Et nous, on avait vraiment envie d'avoir une énorme pièce de vie où il se passe plein de choses et qu'on y passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, on avait envie d'agrandir au maximum l'espace. Et donc vous avez fait cette grande cuisine. Déjà. Ouais, le premier projet ici, c'était où on place la cuisine. Donc c'était hyper important pour nous de trouver la bonne place, que c'est souvent dans la cuisine qu'on passe beaucoup de temps finalement. Donc l'idée c'était de profiter de ce long mur pour pouvoir faire un grand plan de travail. On adore cuisiner, mais on trouvait ça aussi très beau d'avoir quelque chose de chouette. Donc de construire cette longue étagère où on en profitait pour pouvoir poser de la déco, de mettre aussi bien des plantes que des petits objets, de façon épurée certes, parce qu'on n'aime pas quand c'est trop chargé. Mais en tout cas, on trouvait ça assez joli finalement de construire une cuisine, mais pas seulement, et d'aller jusque dans un projet déco. D'accord, oui, parce que là on voit, vous avez une grande table familiale. Voilà, on voit vraiment que c'est la pièce de vie, mais la cuisine, du coup, se voit beaucoup. Se voit beaucoup. Donc c'était important pour nous de pouvoir la faire comme un élément de déco et non comme une cuisine à la base. Et alors, il y a ici aussi, c'est assez intéressant. Donc, en fait, vous avez fait ce bloc qui est finalement une penderie, j'imagine, ouais. Et qui masque en fait la porte d'entrée. Exactement. Étant donné qu'on est toujours dans l'optimisation d'espace à 200%, hein, forcément on est au mètre carré près, on avait quand même envie, avant de rentrer dans une grande salle de vie, de pouvoir avoir un sas d'entrée et de pouvoir y ranger son manteau, les chaussures, un maximum de choses, et de pouvoir profiter de faire un grand placard où on range aussi l'aspirateur, enfin des choses un peu plus techniques où on ne sait jamais où les ranger dans nos appartements parisiens. Donc c'était le but d'en faire un grand placard. Voilà. Et vous avez une cheminée, elle fonctionne? Oui, la cheminée fonctionne. Elle était comme ça ou vous avez refait aussi... Il y avait un conduit de cheminée, donc non, on l'a refaite aussi, parce qu'elle n'était pas comme ça. On s'attend à une cheminée en marbre, c'est vrai que c'est un appartement avec... C'était un petit foyer aussi, mais avec forcément une construction de l'époque. Nous, on avait envie de faire une cheminée un peu plus contemporaine, avec un truc un peu chaleureux, de pouvoir ranger son bois en dessous, avec les petites... Ça me fait toujours beaucoup rire de voir ces petites bûchettes. Oui. Parce qu'elles sont toujours beaucoup plus petites que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc de pouvoir utiliser notre foyer qui fonctionnait, de pouvoir faire du feu. Nous, on aime beaucoup ça dans une pièce, de pouvoir faire un feu. C'est toujours beaucoup... Les après-midi sont toujours plus chaleureuses et plus chaudes. Alors, on va aller voir les autres pièces, les chambres C'est parti. Des enfants. Donc, tu as 2 enfants, un garçon et une fille. Tout à fait. Et donc, dans la chambre de ta fille, tu as mis ce joli papier peint. Oui, j'aime beaucoup le papier peint, mais en même temps, j'ai énormément de mal à avoir des coups de cœur. L'imprimé, pour moi, c'est comme un vêtement, c'est soit tu as le flash et c'est tout de suite, soit tu ne l'as pas. Et là, j'avoue qu'en le voyant, donc l'éditeur c'est Sandberg, j'ai eu un gros coup de cœur sur les couleurs et ce que ça représentait. Et je trouvais aussi que c'était important de trouver un papier peint qui fasse pas trop bébé. Quand on est arrivé ici, ma fille était plus jeune. Mais c'est de se projeter un peu, de se dire est-ce que dans 5-10 ans, on aura aussi envie des mêmes choses. Donc il ne fallait pas quelque chose de trop enfantin. Et ça apporte un petit côté champêtre. Exactement, voilà. Et autre ambiance dans la chambre de ton petit garçon. Là, c'est une autre ambiance. Là, j'ai pas mis de papier peint, mais je voulais plutôt des murs de couleur. Donc là, j'ai choisi un ton plutôt neutre.
La peinture, c'est Argile, que j'aime beaucoup leur teinte. Il y Là, a la toujours marque, une, oui, c'est très joli. une des touches un peu grisées que j'aime beaucoup comme en vêtements, où pour moi la subtilité de la couleur elle est hyper importante. Et là je trouvais que ce bleu était lumineux et en même temps pas trop flashy, donc je le trouvais très joli et très subtil. Voilà. Donc, dernière pièce à découvrir, la chambre parentale avec, j'aime bien ici, parce que ça change, c'est vrai qu'on voit beaucoup de verrières, c'est vrai que c'est un vrai atout pour apporter de la luminosité. Et ce qui est sympa, c'est que bah, c'est pas une verrière, c'est une autre, voilà, des petites fenêtres comme ça. C'est Ouais, vous qui en aviez fait, ça l'idée nous... En fait, moi, ce qui me gênait à la base, c'était l'idée qu'il n'y avait pas de lumière naturelle dans la salle de bain. Donc, il fallait absolument en créer et en même temps garder un espace le plus fermé possible. Donc, c'est vrai que la verrière, on l'avait un peu déjà beaucoup vue, donc on avait envie d'en changer. Et en fait, souvent, je passe devant le musée Rodin, qui ont aussi des grandes fenêtres comme ça. Eux, c'est du sol au plafond, mais que je trouve très joli. Et au final, ça illumine beaucoup la pièce, donc il y a beaucoup de lumière qui passe à travers. Et c'est très agréable d'être à l'intérieur. On garde quand même le côté cocon de la salle de bain sans avoir trop d'ouverture sur la chambre. Donc c'était une chouette idée. Bravo, bonne idée à reprendre. Alors, merci beaucoup Constance pour cette visite. Bah, merci Karine. Vous pouvez retrouver quelques éléments de déco ci-dessous et aussi demain sur le blog. Et si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce. Merci, à bientôt.